Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez si le contenu vous a plu. Et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu Chelsea, nous allons revenir sur le rappel de Anselmo qui cause beaucoup de problèmes actuellement à Borussia Dortmund. Également, nous avons des informations sous Douglas Luiz. Nous allons également faire une petite analyse tactique par rapport à comment Liam Rossignol va être en mesure de tirer le meilleur de ses joueurs avec son système. Donc, on y va. Donc, on sait que Chelsea était à la recherche d'un défenseur central d'ici la fin du mercato hivernal et après le match, ils ont décidé de rappeler Anselmo de son prêt de Borussia Dortmund. Donc, lui, il a joué 10 matchs, toutes compétitions confondues et il en a commencé 6 en tant que titulaire. Même s'il n'a pas beaucoup joué, c'était vraiment dû à des blessures parce qu'il a quand même marqué un but et une passe décisive lors de son prêt de 6 mois à Borussia Dortmund. Pas besoin de vous dire que le rappel de Anselmo a causé beaucoup de problèmes du côté de Borussia Dortmund qui se retrouve maintenant à quelques jours de la clôture du mercato hivernal et qui pourrait perdre un défenseur quand même important dans leur effectif. Je peux comprendre la frustration des dirigeants, c'est totalement normal parce qu'à quelques jours de la clôture du mercato hivernal, tu te retrouves à perdre un de tes défenseurs importants lors de la saison. Mais est-ce que je me sens mal pour eux? Non, parce qu'il y avait une clause libératoire. Donc, s'il y a une clause, ça veut dire que c'est une possibilité que ce genre de situation puisse arriver. Donc, Dortmund ne peut pas être là et puis être fâché contre Chelsea, surtout que vous avez vendu Gittins à 56 millions. Et quand c'était le moment de négocier et de payer le prix pour Chukwuemeka, vous n'étiez pas prêt à payer le montant demandé. Et là, tout d'un coup, vous êtes fâché par comment Chelsea vous traite. Ça, c'est vraiment votre problème maintenant. Si vous cherchez un défenseur, on a quelqu'un pour vous. On a Badiachil ici. Il peut venir sauver votre saison. Top défenseur français, 6 pieds 5. Excellent avec la balle au pied. C'est ce que vous recherchez du côté du Borussia Dortmund. Malgré tout, le rappel du prêt a été confirmé et Anselmo a fait ses adieux aujourd'hui à ses anciens coéquipiers de Dortmund. Donc, on peut le voir ici, il est quand même assez émotif. Il a passé 6 mois avec ces personnes-là. Ils sont devenus quand même assez proches, c'est normal, c'est humain. Mais mon frère, tu t'en viens à Chelsea, là. Faut pas pleurer, tu t'en viens, tu vas avoir une occasion en plus de te faire valoir. Donc, je pense que c'est une opportunité pour toi de vraiment montrer qu'est-ce que tu peux faire. D'après moi, rappeler Anselmo, c'est vraiment la solution intelligente parce que imaginez s'il décide d'appeler Sarr de Strasbourg. Il pourrait avoir une guerre civile du côté de Strasbourg parce que là, c'est le capitaine de Strasbourg actuellement. On a pris leur entraîneur et là, on va venir prendre leur meilleur défenseur qui est actuellement leur capitaine là-bas. Donc, on est mieux d'être patient. On va le laisser finir sa saison là-bas et on va l'intégrer à l'équipe première la saison prochaine. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du rappel de Aaron Anselmo à Chelsea. Prochaine nouvelle, en plus de Douglas Luiz, Chelsea étudie plusieurs options au milieu de terrain, privilégiant des profils expérimentés en Première Ligue. N'Golo Kanté pourra être disponible en prêt, tandis que Ruben Neves est envisagé pour un retour en Angleterre. Très intéressant. Honnêtement, pour un prêt, je pense que N'Golo Kanté, il serait tellement excellent pour Chelsea. Je serais tellement content de le voir auprès de Caicedo. Ça serait vraiment des cauchemars pour les équipes adverses. Depuis l'arrivée de N'Golo Kanté en Arabie Saoudite, il a joué 106 matchs, il a marqué 10 buts et délivré 11 passes décisives. Donc vraiment un joueur qui a encore quelque chose à offrir. Et d'après moi, ne soyez pas surpris de le voir à la Coupe du Monde 2026. Donc c'est pour ça, moi, d'après moi, N'Golo Kanté, je le prends devant Douglas Luiz every day. Donc dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez N'Golo Kanté, Douglas Luiz ou bien Ruben Neves. Prochaine nouvelle. Donc, Chelsea s'intéresse au défenseur de Genk, Yamar Medina. L'idée serait de le prêter l'Équatorien à Strasbourg, mais pour Genk, un départ est actuellement hors de question. D'après moi, le plan avec ça, parce que l'été prochain, moi, je vous donne mes deux prédictions. Valentin Barco et Mamadou Sarr, ça va être deux joueurs de Chelsea. Mais pour Mamadou Sarr, ça va être simple parce qu'il est déjà signé en tant que joueur que Chelsea. Valentin Barco, il n'est pas encore signé comme un joueur de Chelsea. Donc, lui, il va devoir être acheté pour vraiment intégrer l'équipe. Donc, je pense que lui, c'est peut-être le gars qui va remplacer Barco quand Barco va être vendu à Chelsea ou à un autre club. Parce que je vous dis, l'année prochaine, c'est clair que Barco, il ne va pas rester à Strasbourg. Donc, est-ce que ça va être un joueur de Chelsea ou dans un autre club? Prochaine nouvelle. Donc, hier, avec le but marqué de João Pedro contre Crystal Palace, il est officiellement l'attaquant avec le plus de contributions offensives parmi tous les attaquants qui ont été signés cet été. Donc, devant Hugo Ekitike, Victor Gyökeres et Benjamin Sesko. Et en plus, juste pour vous dire, dans ces quatre-là, c'est João Pedro qui a coûté le moins. Et quand on regarde, même si tu combines même Gyökeres et Sesko, ils n'arrivent même pas à dépasser le total de João Pedro. Et en plus, João Pedro, il a marqué aucun penalty. Donc, il faut vraiment donner du respect à João Pedro quand même parce que malgré les dernières semaines qui étaient quand même compliquées pour lui, il est quand même au top de ce classement-là. Mais depuis quelques matchs, on voit qu'il est capable de jouer avec plus d'urgence dans son jeu. Il tire plus souvent. Il est capable de vraiment trouver ses ailiers plus rapidement.
Donc, je pense que João Pedro, il va avoir une bonne fin de saison. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que João Pedro, d'après vous, c'est la meilleure signature parmi ces 4 joueurs-là? Esteban Willian est également revenu sur son match et son but marqué hier contre Crystal Palace. Il a dit: ma compréhension du jeu est ce qui s'est le plus amélioré depuis mon arrivée à Chelsea. Savoir quand accélérer, quand conserver le ballon, c'est ça qui s'est vraiment amélioré. Et les situations en 1 contre 1, l'équipe me fait vraiment confiance dans ces moments-là. Pour un jeune joueur qui vient d'arriver du Brésil dans une des ligues les plus difficiles, sinon la ligue la plus difficile de football, en première ligue, on sait que c'est physique, que n'importe qui arrive dans cette ligue-là a besoin d'une période d'adaptation. Il a montré à quel point qu'il est prêt pour la première ligue. Il est physique, il est rapide. C'est très difficile de lui enlever le ballon. Il a l'air petit, innocent comme ça. Mais essayer d'aller enlever le ballon à Estevao, c'est pas facile. Donc, je sais qu'on veut continuer à le protéger, mais je pense que c'est le moment de donner plus de temps de jeu à Estevao parce que je pense qu'il est prêt à prendre plus sur ses épaules. En parlant d'en prendre plus sur les épaules, hier, André Santos, encore une fois, il a performé comme il devait. Avec 3 tacles, 5 interceptions et 6 duels remportés sur 7. Donc, excellente performance encore du jeune joueur brésilien qui prouve qu'il est prêt pour avoir un impact du côté de Chelsea. Donc, j'espère que Rosseignor, même pas j'espère, je sais que Rosseignor, il va utiliser André Santos comme il doit l'utiliser. Donc, on va faire une petite analyse tactique juste pour voir comment Rosseignor est en mesure de tirer le meilleur de ses joueurs. Parce que hier, justement, on voit ça, c'est la formation qu'il a commencé. Donc, on a vu Santos et Caicedo qui ont commencé les deux en tant que double pivot. Et puis, quand on a le ballon, par exemple, João Pedro, on va dire, il va avec le ballon devant, tous les ailiers vont monter. Okay? Fernandez aussi, Neto également. Et là, dans ce genre de situation-là, qu'est-ce qui va arriver quand Santos est le deuxième pivot? Caicedo va se projeter. Par la suite, on va voir Santos qui va revenir un petit peu plus central. James va se projeter aussi. Et évidemment, les autres aussi vont monter. Mais le format final ressemblerait un petit peu à ça. Tu vois, donc tu vois Santos qui est comme un genre de défenseur central qui protège les arrêts de Caicedo, qui est Caicedo aussi, qui a la possibilité de récupérer le ballon un petit peu plus haut. Donc, ce qui crée toujours un genre de surnombre au milieu de terrain. Donc, c'est ça que je pense qui va être la force de Chelsea sous Rosseignor. Donc, d'après moi, ça va ressembler à ça lorsque Rosseignor va vouloir utiliser 2 pivots comme Santos et Caicedo pour permettre à Enzo Fernandez de se projeter. Actuellement, c'est idéal parce que Cole Palmer n'est pas à 100%, mais c'est certain que quand Cole Palmer va être là, je pense que Chelsea va peut-être penser à jouer avec 3 défenseurs comme Rosseignor le faisait à Strasbourg. Donc, tant que Cole Palmer n'est pas de retour, moi, je pense que ça, c'est la meilleure configuration pour Chelsea. Donc, vraiment, d'aller avec les 2 pivots, Santos et Caicedo et Fernandez un petit peu plus haut sur le terrain. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez si ça, c'est la bonne stratégie pour Chelsea quand Cole Palmer n'est pas là? Prochaine nouvelle, donc depuis l'arrivée en poste de Liam Rosseignor, il a gagné 4 matchs sur 5. Donc, je sais qu'il y a plusieurs matchs qui étaient dans différentes compétitions. On a gagné en FA Cup, on a perdu en Carabao Cup en demi-finale, mais on a le match retour que moi, je suis très confiant qu'on peut gagner. On a 2 matchs en Première Ligue et une victoire en Ligue des Champions. Donc, tu peux juste gagner contre les équipes qui sont devant toi. C'est certain que le vrai jugement, ça va être à la fin de la saison par rapport à qu'est-ce qu'il a accompli et qu'est-ce qu'il a gagné. Donc, pour l'instant, c'est du bon travail, mais le travail ne fait que commencer. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du travail de Liam Rosseignor jusqu'à maintenant. Et puis hier, les notes de match ressemblaient à ça après le match. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs quand même qui ont tiré avantage du système de Liam Rosseignor. Mais Pedro Neto, actuellement, c'est très compliqué pour lui. Tu vois clairement qu'il manque un petit peu de confiance. Donc, mais je m'attends à ce que Rosseignor soit capable de trouver un moyen de remettre Pedro Neto à son meilleur. Parce qu'il est quand même capable d'apporter quelque chose à l'équipe. C'est juste que là, il y a trop de gâchis dans son jeu. Peut-être qu'il a besoin de passer du temps sur le banc. Je ne sais pas. Donner la chance à Gittens. Que je pense que Gittens, c'est le moment peut-être de donner un petit peu plus de chance et du repos à Pedro Neto pour l'instant. Prochaine nouvelle. Donc, Cole Palmer officiellement trademark sa célébration Cole Palmer. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut commercialiser sa marque sauf lui. Donc, j'espère que Morgan Rogers, il va pas être trop fâché parce qu'on sait qu'il aime faire sa célébration aussi. Donc, on t'attend quand même, Cole Palmer, pour que tu viennes sur le terrain et tu fasses cette célébration. Donc, reviens à ton top parce qu'on a besoin de toi, Cole. Prochaine nouvelle. C'est bizarre, je ne vois plus les fans d'Arsenal dire merci Chelsea, nous avons vendu Madueke, vous nous avez vendu votre meilleur ailier. Pourquoi on ne voit plus ça? Cette année, en Première Ligue, Noni Madueke, il a 0 but, 0 assist. Et cette année, la même saison, Robert Sanchez, notre gardien de but, a 1 assist. Il a plus de contributions offensives que Noni Madueke, qu'Arsenal a payé à 50 millions d'euros. Incroyable. Incroyable. Arsenal continue à venir nous acheter nos joueurs. On a 2 joueurs à vendre si vous voulez. On a des Garnacho,
Même Gittens, il est disponible pour vous si vous voulez. On vous fait un prix spécial. Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, donc mercredi, Chelsea va affronter Napoli lors du dernier match de la phase de groupe de Ligue des Champions. Donc, c'est une opportunité pour Chelsea de se qualifier dans le top 8. Il faut absolument gagner ce match-là. Donc, demain, on va faire l'avant-match. On va discuter du 11 de départ potentiel, également du score de prédiction par rapport au match de Napoli. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du rappel de Anselmo? Est-ce que vous aurez préféré que Chelsea rappelle Mamadou Sarr? Également, j'aimerais vos opinions par rapport aux rumeurs autour de N'Golo Kanté. Également, j'aimerais que vous me dites qu'est-ce que vous pensez du système de Liam Rossignol avec 3 milieux de terrain. Abonnez-vous, likez et partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.